Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les énergies de l'automne. Vous prenez ça, voilà, du mois d'octobre, novembre, jusqu'à Noël, on va dire, jusqu'au passage de l'hiver. J'ai donc tiré les cartes avant, vous aurez tout ça, tous les noms des tarots et des oracles dans la barre de description. Je l'ai fait d'avance parce que vous voyez, il y en a beaucoup et j'ai l'oreille qui siffle. Ah, être en connexion là. Pardon. Et oui, vous voyez qu'il y en a beaucoup et je compléterai ce jeu par le petit oracle enchanté de Mademoiselle Lenormand. Les rêves enchantés, pardon. Oh là là, j'ai l'oreille gauche qui siffle. Ça annonce quoi? Allez, ça se calme. C'est parti pour vous. Alors, je vais les interpréter dans l'ordre où elles sont arrivées. Magnétisme. Alors là, j'ai pour vous le fait de retrouver un certain magnétisme, d'avoir l'occasion de pouvoir nouveau briller, de ressentir les choses mais différemment, complètement différentes de ce que vous connaissez jusqu'à présent. Votre manière de fonctionner, il y a quelque chose au fond de vous qui va bouger là pour ce mois d'automne et vous allez être un peu déstabilisé par ça parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. C'est comme quand on se regarde dans le miroir et qu'on ne se reconnaît pas à un moment donné, qu'on se dit mais c'est moi ça? En fin de compte, ça va être un petit peu le même truc. Voilà, c'est se regarder, se voir et ne pas se reconnaître avec ses énergies nouvelles ou tout simplement ne pas se reconnaître dans le miroir le matin et de se dire oh là là, mais est-ce que je ne me suis pas oubliée pendant ces quelques mois, voire ces quelques années qui sont passées. Vous voyez, c'est vraiment la reconnexion de son pouvoir. Hein. Le magnétisme, c'est l'énergie qu'on a au fond de soi et que des fois, voilà, on met de côté, des fois j'ai envie de dire que l'ego prend le dessus, la tête prend le dessus et on n'est plus en connexion avec nos vraies valeurs, nos vraies vibrations. Le valet de coupe qui suit, c'est une connexion pareille. Vous voyez cette jeune fille avec ce petit poisson, ils se regardent les yeux dans les yeux, ils sont en parfaite connexion, en même sensibilité, puisqu'elle a une robe à fleurs, petit poisson, c'est dans l'eau, ça reflète l'eau aussi derrière, c'est la même sensibilité, c'est le même... moi je pense que vraiment vous allez passer une étape là pour vous, en plus je continue un tout petit peu, mais le 2 de Raphaël, regardez cette connexion. Un homme, une femme sur une plage, l'eau, le coucher de soleil, et ils vous disent deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Je pense que, en fin de compte, vous n'allez pas abandonner ce que vous aimez, je pense que vous vous êtes abandonné peut-être vous-même à un moment donné de votre vie. Je ressens une forte connexion avec soi, avec soi-même, au fond de ses tripes. De se dire, mais bon sang, je sais pas, c'est peut-être prendre conscience des années qui ont passé, de tout ce qui s'est passé que vous n'avez pas fait, de tout ce que vous avez laissé, vous savez, la mauvaise herbe qu'on a laissé pousser, et puis parce qu'on n'avait pas le temps, on s'en foutait, enfin voilà, on était déconnecté de sa vie. Là, il y a une reconnexion totale. Oui, ça va être déstabilisant, oui, ça va pas être facile, parce qu'avec le 5 de coupe, on va être beaucoup porté aussi sur le fait de ce qu'on perd. Ah mais oui, mais si je suis différent, je ne vais plus peut-être voir les mêmes personnes ou je ne vais plus avoir les mêmes choses. Je vais devoir me délester
de certaines... Oui, et alors, c'est ok, c'est normal, quoi. J'ai envie de dire, relevez-vous et regardez cette table qui vous attend. Il y a des coupes qui sont prêtes, là, à être remplies de vin, des coupes émotionnelles qui sont prêtes à être de nouveau en route, en marche, en connexion avec vous, ces ballons et tout. Vous perdrez très peu de ce nouvel élan de magnétisme, d'énergie. Franchement, vous allez y perdre très peu. Et ce que vous allez perdre, c'est ce qui ne vous sert plus. Ce qui va vous servir, justement, c'est d'être plus en harmonie avec votre famille. Le 10 de Pentacle, vous voyez, c'est la réunion familiale, c'est d'être heureux en famille, d'avoir ce bonheur, cette joie simple, et d'être aussi dans une certaine stabilité, parce que le pentacle, outre la valeur, la monnaie, c'est aussi nos propres valeurs. Et là, vous allez commencer à comprendre ou à reprendre une connexion de vos propres valeurs ou de vos valeurs familiales qui sont importantes pour vous aussi. C'est très bien. Là suit le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un choix à faire indéniablement pour pouvoir avancer. Il y a une envie d'avancer, de s'ouvrir à quelque chose d'autre, de s'ouvrir à ce monde-là que cette jeune personne tient dans ses mains. Oui, c'est un 2, donc il y a peut-être des choix à faire, un petit peu comme là, à ne pas trop se retourner sur ce qui s'est passé, à prendre les bonnes directions pour avancer. Et on va être dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux aussi au niveau du partage, d'accord? Parce que vous en avez peut-être aussi marre de toujours donner et de ne pas recevoir. Là, je pense que la donne va être différente. Je ne dis pas que vous n'allez plus donner, mais vous allez attendre aussi, mais pas seulement attendre, vous allez prendre aussi les dispositions pour pouvoir enfin recevoir. Ça peut recevoir de la gratitude, recevoir de l'amour, recevoir, mais tout ça, il faut une ouverture, il faut faire des choix, d'accord? Donc, c'est à vous aussi d'acter votre vie pour avancer dans la direction que vous voulez. C'est quand même assez harmonieux. Dans l'ensemble, ça se tient très bien jusqu'à maintenant, voilà. Ouais, je pense que vous sortez de quelque chose aussi qui a été vraiment pesant. Je sens de la lourdeur, des choses qui... Mais pesant, mais et rengaine, quoi. Enfin, c'était toujours pareil, il ne se passait rien, quoi, en fin de compte. D'accord? On a vraiment la possibilité de voir et de faire différemment, surtout. Alors, après, on a le pendu, qui, lui, vous demande, bien entendu, de prendre un temps d'arrêt. Vous allez devoir... La vie va vous arrêter à un moment donné. Elle va vous dire stop. Il y a ce que tu veux, il y a ce que tu as et il y a ce que tu as été. À un moment donné, va falloir savoir où aller, où se positionner. Et je dis ça parce qu'avec le 7 de coupe, il y a d'énormes potentiels et il y a beaucoup de possibilités. Donc oui, il va falloir faire des choix. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez prendre ce temps de recul, ce temps de pause que la vie va vous imposer aussi pour pouvoir aller vers les meilleurs choix pour vous, les bons choix. D'accord? On a l'enfant et la nutrition qui sont là aussi. Là, on vous dit votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Et la nutrition, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors, il y a deux choses différentes. Soit vous travaillez peut-être avec des enfants ou vous travaillez dans la nutrition. Si ce n'est pas ça, et ça peut être aussi un complément, c'est-à-dire euh, cuisiner pour les enfants, être attentif aux enfants, leur apporter une nutrition pas que alimentaire, un savoir-faire, vous savez, comme un professeur, un maître, voilà, et enseigner quelque chose aux enfants. Ou alors, ça peut être que, ben, enfin,
vous allez pouvoir non seulement vous reconnecter aux enfants, mais vous reconnecter à votre joie, à vous, d'enfant, à votre joie intérieure, votre enfant intérieur, qui ne demande qu'à s'amuser, prendre la vie avec un peu plus de légèreté, sortir des choses lourdes qui vous suivent, qui vous traînent, qui vous entravent. Et puis pour cela, peut-être que vous allez prendre des dispositions pour vous-même, de mieux vous alimenter, de mieux nourrir non seulement votre corps, mais ça peut être aussi de l'activité physique. On se nourrit de ça, on peut se nourrir intellectuellement. Vous voyez, il y a tout un contexte comme ça qui fait qu'on se nourrit soi pour se retrouver soi-même. Je pense que moi, ce tirage-là me fait vraiment penser à une introspection profonde en vous qui va en résulter, en ressortir d'une façon, d'une transformation d'une façon complètement différente là sur cette période d'automne. Vous allez comprendre et sentir ou avoir une énergie complètement différente. Et je le disais aux autres signes que j'ai fait aussi avant, jusqu'à présent, les signes que j'ai faits, on est tous dans des transformations cet automne. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est incroyable. Donc vous n'y échapperez pas. Et je vais vous dire que c'est que c'est pour votre plus grand bien. Ouh là là, je parle vite aujourd'hui, quelle canalisation, c'est dingue. Bon, on va se poser un peu. Alors, vient ensuite la puissance et la construction. Alors, la puissance avec le nombre 35, pardon, on est avec le chiffre 8, on parle d'argent, de matériel. Et la construction, bien sûr, hein, construction, ça peut être, et c'est ce que je redis tout, ce que je viens de redire là, la construction de votre intérieur à vous. D'accord? Vous allez vous reconnecter à une plus grande puissance en vous, à une plus grande force qui est en vous. Et je dis en vous parce que franchement, ça parle vraiment ça parle de vous, ça, hein, pour moi. C'est vraiment ah oui, vraiment la connexion, la chose profonde qui vous a manqué. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a manqué durant des mois, oui, peut-être même des années, vous voyez. Il y a vraiment une occasion de saisir une opportunité pour se reconstruire, pour avancer. Oui, peut-être pour laisser des choses, mais il ne faudra pas penser à revenir en arrière, non. Ouais, il y a un sens de justice, de vérité là qui va vous habiter. Ouais. Et c'est des efforts que vous allez mettre vraiment pour construire, parce que cette construction, elle va pas se faire toute seule. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'une carte arrive de construction que voilà, vous allez bâtir un empire. Il faut mettre cette puissance que vous avez. Vous allez avoir la puissance de reconstruire ou de vous reconstruire encore une fois. Pour moi, ça serait un petit peu plus juste. Mais voilà, après, vous remettrez chacun avec le contexte que vous vivez. Parce que si ce n'est pas vous, ça peut être oui, on reconstruit, je ne sais pas, de nouvelles bases pour une maison, pour un endroit, pour un travail aussi, pour c'est plus dans le matériel, hein, on est d'accord, mais voilà, construire des bases solides de quelque chose de fondamental. Pour moi, ça reste profondément ancré sur vous. Nous avons avec l'oracle des fées la pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à vos questions. Oui, si vous êtes de temps en temps un peu dans le flou, parce que cette jolie licorne, elle tient une lampe à pétrole. Cherchez le nom. Pour éclairer justement le chemin, pour éclairer ce qui vous entoure, pour y voir plus clair, pour savoir où vous avancez. Et dans les moments peut-être où vous aurez des doutes, dites-vous, ok, c'est normal, c'est ok. J'ai la possibilité de grandir, de m'élever, de changer la donne. J'ai la possibilité, donc
Gardez cette pureté dans votre cœur. Et là, on a l'effet de musique. Prêtez l'oreille, car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. C'est beau, et j'ai envie de dire, quand votre porte est fermée le soir et que vous rentrez chez vous, pourquoi vous ne vous connectez pas justement à la musique? Je suis sûre qu'il y a des musiques, il y a des sons, il y a des choses qui peuvent vous transporter, vous relaxer, vous emmener vers des choses plus profondes, vers votre âme, et ça peut vous élever tout ça. Parce que la connexion à la musique aussi, euh, alors oui, des fois ça peut être, vous savez, on écoute des fois des musiques qui nous laissent nostalgiques, qui nous laissent un peu tristounette. Après, tout dépend ce qu'on écoute et dans quel contexte on est aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu aussi pour laver tout ça. Vous voyez, c'est normal, voilà. C'est normal d'avoir ces émotions-là, parce qu'avec les choses qu'on a vécues, c'est comme ça, quoi. On a tous une vie, on a tous des émotions qui ont été touchées un jour, et c'est vrai que la musique peut raviver ça, mais il ne faut pas en avoir peur, il faut en prendre conscience et il faut l'accepter. Et par contre, il y a d'autres musiques qui peuvent être là et oh, waouh, waouh, ça me booste, ça me fait du bien, voilà, ça me relaxe, voilà, faites attention à ça aussi, la musique. Alors, on va continuer pour voir les derniers messages avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y a une élévation. Ah, il y a un changement de cap, tout à fait. 9 et 1, 10, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau démarrage. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a... Ouais. C'est un commencement de quelque chose. J'ai presque envie de dire un recommencement. Votre bonne étoile. Si c'est un 7, 7 c'est la connaissance et le savoir. C'est marrant, j'ai la notion de que vous savez absolument où vous dirigez et que vous êtes confiant sur ce chemin-là, parce que protection aussi. Vous savez que vous allez y arriver. Ouais, alors là, on a... Oups, si je remets tout. On a l'horloge. Voilà. 7 et 3, 10. Vous voyez, on a encore une fois 10, donc le chiffre 1, ou le chiffre 10, mais c'est un commencement, c'est un redémarrage. C'est comme si, en fin de compte, mais c'est dingue ça, j'ai vraiment, vraiment la notion que le temps se remet en route pour vous. C'est comme si tout avait été figé, qu'il n'y avait plus rien qui parlait, qui résonnait, et que là, il y a tout qui se remet en route. Vous savez, une petite goutte d'huile et tous les rouages, tout le système se remet en route. Je ne sais pas ce que vous allez vivre là, mais il y a une prise de conscience, il y a une puissance pour sortir de quelque chose qui est puissance et magnétisme. Hop là. Mais, oh là là, mais oui, mais oui, mais oui. Alors le puits, c'est aller au fond, au tréfonds de son âme, de son être, pour pouvoir y faire jaillir cette lumière. Vous voyez la lumière? Et 4 et 1, 5, c'est de retrouver la liberté. Je vous dis, c'est comme si vous étiez depuis des années en mode, je veux dire en mode zombie, c'est pas ça, mais enfin pas loin, quoi, en mode, je vis, mais je sais pas pourquoi je vis. Vous voyez le truc? Je vis, mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... Qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est peut-être dur ce que je dis.
Le 12, la communication. 2 et 1, 3, communication. Vous allez communiquer peut-être un peu plus facilement, vous ouvrir. Il y a encore une fois le chiffre 1. Regardez, 9 et 1, 10, 1. 7 et 3, 10, 1 et 1. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Je ne sais pas ce que l'automne nous prépare. J'ai un peu trop. Je vais en prendre encore une, si mes guides veulent bien. Oh, mes guides, ils sont pas sympas. Alors, hop là. Je la récupère. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour nos amis vierges. Ah, mais du coup, il n'y a plus rien. Si, hop, allez. 6. Harmonie. Ouais, vous allez vraiment retrouver l'harmonie dans votre vie. Après des difficultés, après de la pluie, après des nuages, après quelque chose qui a été long. J'ai surtout envie de dire long. C'est une complète, ben c'est ce que je disais aux autres signes aussi. Il y a un avant, il y a un après. Cet automne, jusqu'à la fin d'année, va vous voir changer radicalement. Radicalement. Écoutez, c'est magnifique. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous. Voilà, bah, écoutez, n'oubliez pas de peut-être partager ou commenter. Ça peut aussi aider certains natifs du même signe qui vivent des fois des expériences pareilles. Et puis moi, ça me fait plaisir de vous lire aussi. Likez, partagez et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait, si vous le désirez. On se retrouve les samedis pour les taroscopes, comme à l'habitude. Sortira au mois de novembre, j'essaierai de le faire en début, je verrai, les taroscopes, enfin la guidance plutôt, pour moi c'est une guidance, des 6 premiers mois de 2024. Et je pense que ça promet d'être intéressant. Plus qu'intéressant même. Voilà, je vous remercie. Tout qui tombe, à bientôt.